Won't you take me home? Give me with your fire. Hola mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit haul Cultura. Alors c'est de l'ésotérisme, hein, c'est que des trucs voilà, sur ce thème. Je vous préviens tout de suite pour les personnes qui ne seraient pas intéressées. Et juste un petit truc, j'ai supprimé le dernier haul Craftelier parce que effectivement quand je vous montrais le bon de commande, on voyait mon adresse et mon numéro de téléphone. Donc j'ai supprimé pour ça et aussi pour autre chose. Honnêtement, sincèrement, les personnes qui me disent alors même si c'est pas méchant parce que oh tu me fais rire, t'achètes un masticot parce que le tien il a jauni. Alors c'est pas méchant mais ça sous-entend un peu de, je sais pas comment, moi je sais très bien ce que ça sous-entend et les commentaires comme ça me gonfle en fait. Oui, j'ai commandé un nouveau masticot parce que le mien il a jauni, parce que je trouve ça moche, voilà, je trouve ça moche et puis j'aime pas, tout simplement. Je voulais un beau masticot blanc, le Wear Memory, enfin blanc et rose, comme il doit être normalement. Et je ne le laisserai plus traîner au soleil. Voilà, en fait sur mon bureau, si je laisse le rideau ouvert, le soleil tape le matin et pendant longtemps il a dû être au soleil. Le mien, celui que j'ai, je l'ai acheté dès que cette couleur est sortie, hein, du Wear Memory, donc ça fait très longtemps. Et puis j'ai pas à me justifier en fait, vous allez me le dire, ça je sais. J'ai pas à me justifier, absolument pas. Voilà, hein, pareil, si ma frange elle est de travers, c'est parce que c'est moi qui l'ai coupée, mais j'ai l'impression que j'ai plutôt bien coupé, ça va. Je m'en suis pas trop mal sortie. Bref, parce que j'en ai marre d'avoir les cheveux dans les yeux, dans les neneuils. Je vous montre ce que j'ai acheté. Alors, au départ, je suis allée chez Cultura parce que je suis allée récupérer le cadeau de mon neveu. Je l'ai commandé et je suis allée chercher en magasin. J'ai pris une boîte à outils en bois. Attendez, ah ouais mais le truc il est dans un carton, sinon je vais vous le montrer. Parce qu'en fait mon neveu il a eu 2 ans le 31 juillet. Et là demain samedi, on fête son anniversaire chez ma maman, chez sa mamie. Et donc chez ma mamie, oui. C'est chez sa mamie, chez ma maman. Et bref, mon cousin, mon neveu, il aime bien en fait, il aime bien utiliser les outils de son papa, mais bon c'est dangereux vous voyez. Et là j'ai pris une mallette d'outils en bois et c'est trop mignon, il y a tout ce qu'il faut. J'ai hâte de voir ça demain. Ma maman lui a acheté une moto, une grosse moto en plastique là, enfin... Je crois que c'est pas une électrique, c'est juste enfin bref, une belle moto, il adore ça les motos. Enfin pourquoi je vous parle de ça, je veux vous raconter mon haul moi. Bref, oui, parce que au départ je me suis dit non, je rentre pas voir à Cultura parce que faut pas que je dépense. Et je me suis dit vas-y, mon cœur m'a dit va faire un tour au rayon ésotérique, bref. Je suis allée voir et je suis tombée sur un bouquin, Le miracle de l'intention. Alors tout ça, tout ce qui est écrit dedans, je le sais, mais je l'applique pas forcément. Ça, c'est par rapport à mon projet que j'ai actuellement de partir donc vivre en Espagne. Dans ce projet-là, il y a plein de petites choses qui, à mon permis de conduire, qui s'ajoutent pour que le projet se fasse. Il y a aussi la question, est-ce que je vais trouver un travail facilement? Est-ce que j'aurai le poste que je souhaite? Plusieurs petites questions, voilà. Et ça, en gros, c'est un travail mental, on va dire, pour faire marcher l'intention. Quand vous avez envie d'un truc, quand vous en rêvez, c'est la loi de l'attraction également, je pense que c'est un petit peu dans le même principe. Vous voyez, dans le sommaire, on a, donc chapitre 1, on a faites l'état des lieux. Vous créez votre vie, ce que vous choisissez, explorez vos tendances, observez-vous, votre interprétation, rien n'est définitif, revenez en vous, votre santé mentale, votre santé physique, le miracle de l'état des lieux. Chapitre 2, lâchez les croyances, contribuez au meilleur, votre monde, votre jardin, les personnes toxiques, votre ego, ça c'est sympa. Hein. Guérir, Ho'oponopono, pas à pas, les excuses, le miracle de la libération des croyances. Chapitre 3, définissez vos rêves. Donc il y a ouvrez la connexion, programmez votre intention, l'énergie créatrice, imaginez,
un rêve durable, les autres, vos émotions, ce que vous voulez, le miracle de vos rêves. Le chapitre 4, c'est découvrir l'abondance. Donc en fait, en gros, c'est pour attirer l'abondance en vous. L'abondance, ça va pas être forcément donnez-moi des sous. Hein. C'est pas du tout dans cette optique-là. Donc définition de l'abondance, votre perception. Servez-vous d'abord, soyez satisfait ou satisfaite. Votre abondance personnelle, votre mission de vie. Ça, c'est intéressant. Hein. Branchez-vous sur la beauté. Les vibrations de la vie, vous êtes l'abondance, le miracle de l'abondance. Chapitre 5, préparez-vous. Franchement, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y en a encore, il y a 7 chapitres. Mais vous voyez comment c'est, le miracle de l'intention. Chapitre 7, exercice pour manifester vos rêves. Non, franchement, voilà. Quand, vous voyez, c'est... là, par exemple, je vais vous lire un chapitre, c'est les excuses. Le miracle de l'intention, lâchez les croyances. Lorsque vous éliminez les croyances douloureuses, votre vision de la vie se transforme et vos opinions également. Par exemple, vous pensez que c'est à cause des réseaux sociaux que les gens deviennent insupportables. Et pourtant, en vous libérant des croyances qui vous bloquent, dans cette unique perspective, vous découvrez que les nouvelles technologies exposent au grand jour ce qui existait depuis toujours. Effectivement, les gens ne sont pas devenus d'un seul coup des harceleurs ou des manipulateurs. Ces comportements sont surtout devenus plus visibles. En fait, ça vous ouvre un peu les yeux sur les choses, sur la réalité de la vie. Quand je vous dis de rester positif, etc., vous lisez ça, vous allez comprendre la différence entre l'ego, le mental et penser avec le cœur. Enfin bref, pour moi, ce livre, il est complémentaire déjà à tout ce que je sais. Donc c'est Nathalie Lambois. Le miracle de l'intention, manifestez vos rêves en 5 étapes. Et il en restait plus qu'un, c'était le dernier. Et je l'ai pris, je me suis dit, il n'en reste plus qu'un. Ça m'étonne pas parce que ouais, ça m'a l'air vraiment pas mal. Moi, ça va me servir en tout cas. Un livre de plus à lire, j'ai un tas de livres à lire, mais c'est pas grave. Ensuite, j'en ai pris un autre, c'est Les messages des nombres. Alors, l'univers vous parle. Donc ça, c'est... Vous voyez, quand par exemple, je vois sur les plaques d'immatriculation, etc., des nombres, je regarde sur un site, en fait, les significations. Mais sur le site, les significations, elles sont assez vagues. Et surtout, elles sont toujours les mêmes. Donc voilà. Et je les connais par cœur. Mais là, on a vraiment l'étude des chiffres. Par exemple, le chapitre 1, donc c'est le chiffre 1. Donc on a un truc sur tout le chiffre 1. Voilà. Et ensuite, on a, par exemple, si le chiffre 1 est associé à un autre numéro, vous recevrez des messages plus spécifiques sur les parties de votre vie qui traversent un nouveau cycle d'une manière ou d'une autre. Voilà, par exemple, on a le 1 avec le 1, donc tout ce qui est 11, 111, voilà, 1h11, des trucs comme ça. Donc le 0 n'est pas un chiffre apparemment. Voilà, le 0, je crois pas que... Donc voilà, et le 1 avec le 2, le 1 avec le 3, le 1 avec le 4, 5, 6, 7, 8, 1, le 9, etc. On a ça pour tous les chiffres et ça explique vraiment... je tombe par hasard. Le 4 avec le 8, par exemple, 48, 4h48, pardon, 8h44, 48 ou le 408, par exemple, le 4 août. Tiens, on n'est pas le 4 août aujourd'hui? Comme par hasard. Alors, on va regarder. Il s'agit d'une puissante combinaison de chiffres annonçant un nouveau pouvoir et une nouvelle autorité. Si vous avez été promu et doutez de la justesse de cette décision, faites-vous confiance. Enfin bref, voilà, ça traduit ce que ça traduit. On est quand même le 4-8. Mais bon, j'ai pas été promue. Je sais pas vous. Bref, ça va être super intéressant. Parce que je vais pouvoir vraiment avoir des... je sais pas si avec les heures miroirs ça fonctionne. Là, j'ai vu 14h14. Bah si, ça doit fonctionner. Attendez. Le 1, par exemple, le 1 avec le 4. Je viens de dire quoi? 14h14, ouais.
Moi, je vais lire ce que ça veut dire. Non, c'est voilà, c'est pour moi, ça va être encore très intéressant tout ça. Si vous voulez, donc les significations des chiffres et des noms. Et je me suis dit, après avoir choisi ces deux bouquins, je vous ai pas donné les prix, je les afficherai. C'est pas soldé, hein, les soldes c'est fini. Hein. C'est fini les soldes. Je suis passée... attendez, je vais regarder l'heure parce que j'ai un rendez-vous téléphonique. Non, c'est bon. Donc après, je me dis, est-ce que je vais regarder les oracles ou pas? Je me dis, bon, je regarde comme ça, je jette un œil, mais bon, je vais pas en prendre. Non, je vais pas en prendre. Puis là, je regarde. Je fais, ouais, non, non. Et là, j'ai vu ça. Dis-moi que tu m'aimes. Et ça m'a fait un truc au cœur comme quoi il fallait que je le prenne. Surtout quand j'ai lu. Donc c'est l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene et Sandy Tattoo. Ah mais j'aime bien Sandy Tattoo moi. Ben ouais. Ben ouais, j'avais même pas tilté. Elle est sur Instagram. Sandy Tattoo, elle est sur Instagram. Je suis contente, j'aime bien son Instagram. En fait, depuis tout, je vous lis ce qu'il y a écrit derrière. Il est encore emballé, il faut que je le nettoie à la sauge. Depuis toujours, l'amour fait... On va le regarder quand même. Fait vibrer tous les cœurs du monde. Pardon. Puissante empreinte énergétique existentielle, il active nos plus belles intentions dans la matière. Qui n'a jamais voulu savoir si une attirance est réciproque ou simplement connaître les intentions et les sentiments de son âme sœur? Né de la rencontre talentueuse de deux artistes, cet oracle de 44 cartes sublimement illustrées vous apportera des conseils, des messages, ainsi que des réponses inspirantes dans les domaines affectifs, sentimental et amoureux. Que vous soyez célibataire, en couple, polyamoureux, ou dans une situation triangulaire, ce coffret vous séduira par sa modernité et sa capacité à répondre à toutes vos questions de cœur. Ouais, j'y crois. Franchement, ouais, ça m'a appelé. Je vous dis, c'est quand vous choisissez un oracle, il faut vraiment que votre cœur vous demande de le... Enfin, il faut vraiment savoir faire la différence entre le mental et le cœur. Et si vraiment votre cœur vous dit de le prendre, enfin, franchement, dis-moi que tu m'aimes. Enfin, en plus, justement, sur le trajet, moi, pour aller à Cultura, j'ai une petite demi-heure de marche. Je le fais en musique, très bien et tout. Et bien, je pensais qu'à lui, je pensais à mon âme sœur, je pensais beaucoup à lui. Et puis là, voilà, je vois ça et je me dis, non mais ouais, cet oracle, il est pour moi. Donc, c'est très très joli, hein. C'est doré. C'est vraiment très très joli déjà la déco comme ça, de la boîte. Elle est grande, hein. Les cartes ont l'air grandes. Alors, waouh. Alors, le livret, il est très gros. Il est super. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. La 2, sacrifice, abandon, dévotion. Et ouais, c'est vraiment très très beau. Hein. En fait, vous voyez, on a comme ça, on a la carte. Et après, on a le texte qui explique la carte. Le livret, le papier du livret, les papiers sont glacés. C'est joli ça. Ouais, voilà. Très très joli. Le livret est vraiment très conséquent. Enfin, vous voyez, mais bon, c'est parce qu'il y a une page pour ci, pour ça, mais il est très très joli. Hein. Très bien fait. Et là, on a un pochon rouge, mais un rouge d'amour. En une sorte de suédine de velours très doux. Et nous avons les cartes. Ah bah, ça tombe bien. Vous savez, il y a un petit... il y a un papier autour, mais il s'est enlevé. Elles sont magnifiques. Alors, les cartes, elles sont bordées de doré. Donc, l'arrière, on a un cœur, un œil comme ça. Et je vous montre je vous en montre quelques-unes. Elles sont vraiment très belles. Hein. C'est joli. Hein.
Je dis, c'est celle-là que j'aime beaucoup. Donc voilà, tout dans cet esprit-là, un petit peu... Regarde, on a celle-là avec une vache. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est imagé comme ça. Je sais pas du tout. Courage, témérité et audace. Amant, béguin, admiratrice ou admirateur. Je sais pas si vous la voyez bien. Et alors celle-ci, je la trouve magnifique. Nostalgie, mentalisation, émotion. Elle est tellement belle. J'adore. C'est beau, hein? Donc je vais le nettoyer avec la sauge et je vais m'empresser de faire un tirage de cartes avec cet oracle. Pourquoi je rigole comme ça? Je sais pas. Voilà. Donc je vais vous... voilà, j'ai fini le haul. Donc je vous laisse ici. Demain, vous allez avoir le tuto de la suite et fin de l'album photo. Et je le mettrai à la présentation le dimanche éventuellement. Voilà, tout de suite après. Parce que la majorité des paillettes a demandé le tuto avant de présenter l'album. Donc je m'exécute, je vous écoute. Et pour celles qui voulaient la présentation avant, bon bah, pardon, elle arrivera tout de suite après. Pardon, j'ai mon café. Ouah, j'ai mon café, pardon, je suis désolée. J'ai mon café à boire là. Je vais le laisser refroidir encore. Bref, vous savez quoi? Eh ben je vous kiffe. À très très vite. Ciao ciao.